Bienvenue sur le podcast Nourrissant. Je suis Mélanie Notary et j'accompagne mes clients à construire une vie personnelle et professionnelle nourrissante, joyeuse, fluide et profondément vivante. J'aime penser mon entreprise comme une fabrique de vie et de voix singulières. Le podcast Nourrissant, c'est un rendez-vous tous les vendredis à partir de 5h pour nourrir votre quotidien de réflexion, de partage d'expériences et de rencontres inspirantes pour stimuler la vie qu'il y a en chacun de nous. Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode où je ne suis pas seule, je suis accompagnée de Julien qui a déjà été présent dans de nombreux épisodes puisqu'il fait beaucoup partie de ma vie, puisque c'est mon amoureux, c'est mon mari. Et je voulais du coup qu'on revienne sur un an après être rentré du Costa Rica et d'Amérique centrale, nos réflexions, ce qu'on en pense aujourd'hui avec un peu plus de hauteur. Donc bonjour Julien. Bonjour Mélanie, bonjour à tous. Déjà toi, qu'est-ce que t'as envie de dire comme ça à chaud un an après? Donc on est parti en août 2022 pour une durée indéterminée à la base au Costa Rica. Où, pour je resitue un petit peu, où on a passé quand même de nombreux mois. Donc en tout, je crois que c'est 6 mois au Costa Rica. Et au milieu, on a été 1 mois au Guatemala et 2 mois et demi au Mexique sur la Riviera Maya, donc la côte caribéenne. Voilà. Donc qu'est-ce que t'as comme ça envie de dire un peu à chaud, tes premières réflexions? Déjà que c'était... je suis très heureux qu'on ait pu faire ça, qu'on ait pu s'offrir la possibilité de vivre ça pendant presque 1 an, 10 mois. Parfois, comme un air de flou, comme si c'était un rêve ou une période où on l'a vécu, mais on sait pas vraiment si on l'a vécu. Enfin, tu vois, puisque c'est quand même très différent. Notre vie aujourd'hui est très différente de ce qu'on vivait là-bas. Donc il y a ce côté-là, un côté où je suis très heureux qu'on ait pu le faire, fier qu'on ait osé se lancer, et puis en même temps un côté comme si ça avait été un mirage. Et parfois de la nostalgie, ça m'arrive d'y repenser très régulièrement et de me dire c'était quand même bien, j'aimerais bien y retourner, etc. Donc on verra ce que l'avenir nous réserve, mais voilà, j'en garde un souvenir très très positif. Et du coup, tu parlais de nostalgie et de rêve un peu de cette vie-là. Qu'est-ce qui te manque en fait? La chaleur. Oui, clairement. Non, la chaleur, l'été, le fait qu'il faisait beau, et même quand il faisait pas beau, il faisait chaud, donc ça c'était quand même très sympa. Le côté liberté du temps, j'ai envie de dire, dans le sens où on avait tous les deux notre activité, on avait cette possibilité de pouvoir voyager tout en travaillant, même si on avait des moyens qui étaient limités. Mais oui, ça va être ça, cette liberté de pouvoir se lever le matin et de dire tiens, j'ai envie de faire ça, j'ai envie d'aller visiter tel truc, j'ai envie d'organiser ma journée de telle manière. Ce qui est un peu plus difficile à faire quand on est salarié, quoique j'ai la chance quand même d'occuper un poste où j'ai beaucoup d'autonomie et la possibilité de pouvoir m'organiser à ma manière. Donc ça c'est chouette, et, tout en continuant de pouvoir voyager. Donc je découvre quand même toujours beaucoup de choses. Mais ce qui me manque aussi peut-être, c'est le cercle social qu'on avait réussi à se créer là-bas, les rencontres qu'on avait pu faire. La sensation que j'ai en rentrant en France, c'est que c'est un peu plus difficile au final de créer des amitiés ou de nouvelles amitiés, parce qu'en fait tout le monde est plus ou moins dans sa vie, alors que quand on est allé dans ces pays d'Amérique centrale, la plupart des gens qu'on a rencontrés avaient été là pour une raison aussi, en tout cas les expats, et donc c'était beaucoup plus facile de connecter avec les gens, même si ça a pris du temps au final, parce que quand on est arrivé au Costa Rica au début, forcément on a rencontré quelques personnes, mais avant qu'elles nous laissent rentrer dans leur cercle, ça a pris un petit peu de temps. Mais les derniers mois qu'on a passés au Costa Rica étaient vraiment très chouettes, puisque on avait réussi à créer de belles amitiés. Ouais, c'est vrai que je te rejoins là-dessus. Et comme tu dis, en fait, on a pas mal connecté à des expats. Et ce qui était chouette, c'était que c'était des gens qui étaient au même endroit que nous, dans la même petite ville que nous,
Et du coup, il y avait déjà un truc à raconter, c'est pourquoi est-ce qu'on se retrouve là alors que la Terre, elle est grande. Ouais. Donc, il y avait déjà ça. Et puis, c'est une démarche aussi d'aller au Costa Rica. C'est pas le pays le plus simple où y aller, même s'il y a des vols directs depuis Paris, mais c'est souvent des gros budgets. Et puis, je pense pas que c'est la destination de vacances la plus facile, en fait, ou la plus auquel on pense en premier. Et donc, ceux qui y sont pour plusieurs mois ou voire pour un projet pour s'installer, ben, c'est sûr qu'il y a une discussion, il y a des valeurs communes. Ils ont toute une démarche, généralement. Ouais. Et au final, on a rencontré des gens de tous les âges, soit de nos âges, soit plus jeunes que nous, et aussi beaucoup plus âgés que nous, des retraités, ou des personnes qui avaient 5-10 ans de plus que nous, qui avaient déjà des enfants en bas âge. Et c'est vrai que ça, c'était vraiment pour moi hyper riche parce que il y avait une connexion qui était très simple parce qu'on était déjà là ensemble dans ce territoire. Et je trouve que les histoires que chacun avait à raconter étaient vraiment très très riches. Et c'est là où on voit aussi que, alors on connaissait d'autres, enfin des Français, des Belges, mais sinon c'est vrai que c'était beaucoup plus soit les pays scandinaves, soit États-Unis, Canada. Donc c'était aussi connecté avec d'autres mentalités. Et honnêtement, de connecter aussi à d'autres façons de penser et à une autre façon même de voir la vie ou de voir l'organisation d'une vie, ne serait-ce que même qui puisse être très classique. Mais il y a d'autres façons d'en parler, d'autres schémas, comme par exemple, je pense aux États-Unis, ils ont pas du tout la même façon de parler du business, de l'argent, ou enfin de plein d'autres sujets, ou le Canada. Et c'est vrai que ça a fait du bien aussi de venir connecter à. Oui, c'est assez décomplexé chez eux. Oui, voilà, décomplexé, et puis c'est très factuel. Et en fait, ils savent ce qu'ils veulent aussi. Il y a vraiment, c'est une autre façon de parler aussi. C'est beaucoup plus cash d'une certaine manière. Et ça fait du bien parce qu'en tant que Français, on est toujours un peu. Je trouve que comment dire, se mettre en valeur, parler de ce que l'on fait, de ce que l'on a envie, nos rêves, parler d'argent. Parfois, c'est pas forcément bienvenu dans une société où on va dire, ah là là, cette personne, elle se prend pour qui, ou elle est égoïste, ou j'en sais rien quoi. Et du coup, je trouvais ça vraiment très très intéressant. Et moi aussi, la chaleur me manque. Ça, c'était vraiment très très chouette de pouvoir se réveiller tous les matins et savoir qu'en fait, il faisait chaud. Mais par contre aussi, le fait de rentrer, ça permet de se rendre compte aussi de la chance qu'on a que de pouvoir vivre en France. Et enfin, c'est pour rebondir un peu sur ce que tu disais, sur le fait que le climat actuel, d'un point de vue politique, le montre aussi, c'est que les Français sont un petit peu moroses. Enfin, tu vois, ils sont pas, beaucoup de gens n'ont pas l'air d'être très heureux au final dans leur quotidien, ce qui est vraiment triste parce qu'en fait, on vit quand même dans un pays qui est magnifique, avec de belles d'une belle condition de vie, en fait, tout simplement. Et c'est vrai qu'on a malheureusement, l'état d'esprit français a tendance à voir plutôt le verre à moitié vide qu'à moitié plein. Et c'est pour ça que c'est intéressant aussi. Enfin, moi, ce que je retiens de ça, c'est oui, le fait qu'on ait pu, en étant dans ces pays-là, connecter avec des gens qui ont un état d'esprit qui est un peu différent, pour justement essayer de le garder un maximum quand on est rentré en France. Et ça continue à me suivre aussi, où j'essaie de voir les choses de manière positive le plus possible, même si parfois forcément mon état d'esprit français peut me rattraper. Mais de manière générale, j'essaie de me dire attends, c'est quand même bien quoi. Donc voilà, tout simplement, s'il faut retenir aussi quelque chose, c'est qu'on a beaucoup de chance de pouvoir être là où on est et dans un beau pays comme la France. Mais après, c'est vrai que moi, le voyage, je m'appelle toujours. C'est la raison pour laquelle le travail que je fais aujourd'hui est lié aussi au voyage. Et je pense que tu es à l'export. C'est ça. Et je pense que j'aurais du mal à être dans un bureau. Enfin, là, le fait d'avoir repris une activité salariée, c'était déjà un pas important. Si ça avait dû être une activité salariée où je suis tous les jours au bureau, ça, je pense que ça l'aurait pas fait. C'est pour ça que là, ça me plaît bien de pouvoir avoir cette alternance de bureau, déplacement. Donc, et puis découverte aussi de nouvelles cultures, rencontrer de nouvelles personnes, même si c'est sur un côté professionnel, mais c'est tout aussi enrichissant au final. Ouais, complètement. Et je trouve ça intéressant aussi que tu dises qu'au final, la France, c'est quand même un beau pays, puisque, je l'avais déjà dit sur ce podcast, mais moi, je suis partie de la France en 2022, plutôt en la fuyant. Et c'est vrai que j'avais pas forcément envie de rentrer en France il y a un an.
On l'a fait parce que on avait des événements oui, voilà, auxquels on voulait assister en fait en juin dernier. Et moi, je t'avais dit en fait, ok, d'accord, on y reste, mais un mois et demi max. Et au final, la vie a fait que on doit être en France apparemment, puisque c'est pas le manque d'initiative de notre part, c'est pas l'envie d'avoir. Oui, on a testé beaucoup de choses pour pouvoir repartir. Voilà, ouais. et ça n'a pas fait. Donc bref, on est toujours en France un an plus tard. Et à première vue, on y sera encore pour un temps indéfini. On verra bien la suite. Mais c'est vrai que, alors moi, j'ai été beaucoup en rejet de cette situation jusqu'à il y a pas si longtemps. Hein. J'ai mis quand même 10 mois après de rentrer en France à accepter le fait d'être ici. Donc ça a été long. Mais c'est vrai que maintenant, ça va, j'accepte d'être ici. Et ce que je peux voir, c'est alors nous, on habite en Bretagne. C'est vrai qu'on on a cette chance de pouvoir être au cœur de la nature, entre la mer et la forêt. Donc ça, c'est une grande chance. Mais après avoir vécu, que ce soit au Costa Rica, au Mexique, au Guatemala, même sur un truc hyper factuel du quotidien, comme l'alimentation, l'eau potable. Bon, au Costa Rica, l'eau est potable, mais c'est un des rares pays hors Occident et États-Unis à être potable. Si je dis pas de bêtises, c'est le seul pays d'Amérique centrale à avoir de l'eau potable. Ouais, exactement. Même je crois que tous les pays d'Amérique du Sud ne l'ont pas, c'est le seul pays. Ouais. Et du coup, quand on a vécu, par exemple, au Mexique, au Guatemala, où en fait, la douche, faut fermer la bouche, faut acheter des galons, enfin comment dire, des gros bidons d'eau pour la semaine pour en fait tout faire. Pour boire, pour cuisiner. Pour et boire. C'est de l'eau purifiée, c'est même pas de l'eau de source. C'est ça, c'est pas de la très bonne eau de base. Pour nettoyer les légumes, comme t'as dit, pour rincer la vaisselle une fois qu'on a fait la vaisselle avec l'eau du robinet. En fait, c'est toute une autre logistique et c'est pas forcément non plus l'idéal pour la santé, puisque c'est quand même des sujets qui nous intéressent. Et quand on rentre en France, alors même si nous on filtre notre eau, on a quand même accès à une eau potable quand même qui est différente, à un autre niveau. Et puis l'accès au bio, parce que pareil en fait, le Costa Rica c'est un des pays où il y a le plus de pesticides au monde. Monsanto est extrêmement présent en fait au Costa Rica. Faut imaginer le Costa Rica comme un énième État américain, bien qu'il soit gorgé d'une nature luxuriante et hyper avec aussi une biodiversité très riche, mais malheureusement il y a aussi beaucoup d'agriculture intensive, comme c'est un des plus grands exportateurs d'ananas. Il y a du café aussi, le cacao, les bananes, et donc bref c'est aussi beaucoup traité. Donc là-bas c'était rare de trouver des produits en bio, enfin surtout du frais, des fruits, des légumes. Alors certains magasins, mais vraiment très rares, il fallait vraiment avoir une démarche et puis aussi un bon portefeuille pour acheter en bio. C'est sûr qu'il y avait une certification. Et puis après, nous au Mexique, on avait eu la chance d'avoir un système de livraison avec un nombre astronomique de fruits et de légumes. Là, c'était génial. Mais là, clairement, on n'achetait pas du bio. Et le Mexique, au vu de la taille des légumes et des fruits, je pense qu'il y avait potentiellement aussi des OGM. Et c'est vrai qu'il y a ça aussi à se rendre compte qu'en France, si c'est des questions et des choses qui sont importantes pour vous, et manger en fait bien, manger bio, pouvoir manger avec des petits producteurs où on sait d'où ça vient et d'où vient toutes nos affaires dans l'assiette, c'est vraiment aussi super chouette. C'est un luxe. Et l'Europe, pour ça, c'est vrai que c'est aussi un autre niveau. Et pareil, alors là c'est une autre chose, mais la culture. Oui, retrouver l'art, l'architecture, ce qui au Costa Rica n'est pas un pays particulièrement historique. En tout cas, les colons étaient très peu présents au Costa Rica, donc il n'y a pas vraiment d'architecture aujourd'hui. En tout cas de monuments historiques, très peu. Et puis c'est surtout au Guatemala, mais le Guatemala a extrêmement été exploité par les colons. Et c'est là où il y a aussi du coup beaucoup de patrimoine. Donc c'est vrai que ça permet aussi de se rendre compte que là où on habite, enfin là d'où on vient en fait tout simplement, ça a aussi ses avantages. Et d'aller ailleurs, c'est aussi parfois permettre d'avoir une autre vision, une autre approche de ce qui nous semblait basique. Et en fait, c'est pas si basique que ça. Oui, et parfois c'est partir pour mieux revenir. Et quand j'étais parti en working holiday visa, enfin en permis vacances-travail en Nouvelle-Zélande, quand je suis revenu en France, je me suis rendu compte aussi de
encore une fois, de la beauté de la France et de la chance qu'on a d'être là. On a quand même la mer, la forêt, la montagne. Enfin, on a beaucoup de choses. Et la Nouvelle-Zélande, moi, j'y étais allé en mode pays de rêve, et puis un pays où finalement se concentrent parmi les plus beaux paysages du monde, quoi, dans un tout petit pays. Et c'est vrai, et c'était incroyable. Mais c'est vrai qu'en rentrant en France, bah du coup, ça m'a permis de redécouvrir la beauté de la France. Et ça m'a refait la même chose avec le Costa Rica à nouveau, en fait. Ouais. Même si on n'a pas de forêt tropicale ici. Non. Bah, c'est vrai que le climat est complètement différent, et moi j'ai adoré ce climat où voilà, chaud, pas si humide que ça. Enfin, nous, on savait pas trop à quoi s'attendre d'un climat tropical puisqu'on n'avait jamais expérimenté. C'était supportable pour nous, en tout cas. C'était supportable, et c'est vrai que c'était vraiment très chouette. Je vais revenir aussi sur l'audace, et même récemment, on a évoqué ensemble le fait de quand on était partis, tu m'avais dit, bah ouais, mais tu vois, on avait plein d'argent, etc. Et je t'ai dit, mais en fait, non. C'est vrai que quand on est parti en août 2022, c'était clair qu'on voulait partir. C'était le Costa Rica. Donc au fur et à mesure, on a eu cette décision mi-avril pour partir mi-août. Donc c'était aussi rapide. Très court. Ouais. On aime bien faire les trucs en mode. Une fois que c'est décidé, on y va. Mais du coup, ce que j'ai envie de signaler aussi, c'est que, alors oui, c'est vrai que le Costa Rica, c'est un pays qui est très cher, ça on l'a déjà dit ici, mais c'est d'avoir eu aussi cette naïveté et de s'être clairement lancé dans le grand bain. Faut pas forcément attendre d'avoir X milliers d'euros sur son compte pour s'autoriser à faire un voyage de ce type, parce qu'au final, tout dépend aussi de la manière dont on souhaite pouvoir voyager, mais en réalité, avec n'importe quel budget, si on a envie de pouvoir voyager, et si on est plutôt flexible en termes de confort, on peut très bien s'amuser aussi en partant là-bas. Donc oui, il y a pas, bien évidemment, il faut un budget quand même, mais faut déjà avoir de quoi acheter les billets d'avion, et puis nous en tout cas, c'était pour indéterminé, donc c'était pas juste un voyage de 2-3 semaines. Donc on avait pris 90 jours d'un Airbnb, et après et après on savait pas. Ouais. Après on savait pas. Ouais. Et au final, mais c'est vrai que ça l'a fait. Au final, à chaque fois, on était là. Moi, c'est vrai que j'étais beaucoup inquiet par rapport à ça, et c'était une de mes plus grosses inquiétudes, c'est comment est-ce qu'on va faire pour payer tel truc ou tel truc. Mais au final, à chaque fois, ça l'a fait. Et donc, peut-être que le message à retenir, c'est que généralement, quand on est quelque part, c'est qu'on doit y être, et que généralement, entre guillemets, la vie fait en sorte de pouvoir nous soutenir. Oui, donc, qu'on arrive en fait quand on sait que de toute façon le mois prochain il faudra payer tant pour le loyer, on déploie aussi une énergie pour en fait atteindre cette somme et pour le payer. Oui. Mais la moralité, c'est qu'on a toujours réussi à tout payer nos 10 mois là-bas, et puis Dieu sait que c'était pas non plus juste quelques centaines d'euros, c'était des milliers d'euros, puisque c'est quand même des pays qui sont particulièrement onéreux, surtout le Costa Rica. Oui, et puis ça ramène à notre pouvoir créateur, en fait. Et qu'au final, quand il y a besoin de trouver quelque chose, et on met les actions en place pour pouvoir atteindre l'objectif. Donc c'est assez intéressant de pouvoir faire ça. Et puis nous, c'était quand même assez challengeant, parce qu'au final, moi, je lançais mon activité. Et donc c'était plusieurs défis à la fois. Tu vois, c'est beaucoup de changements en même temps. De partir à l'autre bout de la planète, lancer une activité en ligne, à distance, forcément c'est se mettre des challenges qui sont assez importants, et au final c'est hyper enrichissant, et j'ai beaucoup appris de ça. Ouais, voilà, c'est ce que j'ai envie de retenir, et je pense que ça sert à rien de rester non plus blablater hyper longtemps là-dessus, mais c'est juste que moi j'ai beaucoup de gratitude pour notre audace, parce que c'est vrai qu'il y a plein de gens, tu sais, au début quand on parlait, ils disaient dis donc vous avez confiance en votre couple, comme ça vous allez pouvoir tester votre couple, et en fait c'est drôle, mais on n'a jamais pensé à ça tout pensé à ça. Quand on disait ça, on était un peu en mode pourquoi, alors que ça faisait déjà, juste le simple fait de penser, je pense, à vouloir tester son couple, c'est déjà qu'il y a un problème, je pense. Oui, c'est pas faux. Mais c'est vrai que ça nous a jamais effleuré l'esprit. Pour nous, c'était une évidence de vivre ça, et puis vu qu'on était ensemble, c'était de le vivre ensemble.
toute façon, je pense pas que j'aurais fait cette aventure sans toi et Oui, vice-versa. oui. Et en fait, oui, parce qu'on se connaissait que depuis, enfin, on était en couple depuis 1 an et demi, je crois. Ouais, c'est ça. Enfin, ça semble pas grand-chose, en même temps, c'est aussi beaucoup. Et donc voilà, là, j'ai beaucoup réussi d'avoir eu cette audace de se dire, ben on part et on le fait. Et pour le coup, on a vraiment toutes mis les actions en place pour le vivre. Et en fait, on a assez peu de temps. Et je trouve ça c'est super beau. Et encore une fois, si on a vraiment envie de vivre certaines choses, faisons-les. Et je reviens aussi à ce que m'a dit un ami il y a quelques mois, où c'est vrai que toi comme moi, on est jeunes, on a 27 ans chacun, mais où on est un peu pressé de vivre, d'accomplir des grandes choses et d'atteindre énormément d'objectifs. Je me calme un peu là-dessus. Enfin, j'essaye en tout cas. Mais voilà, on a l'impression que 27 ans, c'est déjà très long. Beaucoup. Et souvent, voilà, des personnes plus âgées nous disent, mais enfin, vous êtes juste au début de votre vie. Et bon, on a du mal à accepter ce genre de phrase, mais bon, c'est une réalité aussi, c'est qu'on a aussi que 27 ans. Et donc, il me disait, mais tu sais, ce que vous avez fait, c'est déjà énorme. Il y a des gens qui en parlent toute leur vie, de vouloir faire soit ce genre de projet, soit autre chose, mais qu'en fait, ils en parlent et ils le font jamais. Bah, vous l'avez fait. Et il y a pas d'échec, il y a pas de, voilà, toute expérience. Et vous avez fait tellement de choses déjà à 27 ans. Donc, aussi de se dire que c'était pas, nous, ça nous a paru simple parce qu'on était hyper déterminés et on l'a fait. Mais c'est aussi de se dire que, d'avoir eu cette audace, si on l'a eu là à 27 ans, on l'a toujours aujourd'hui et on l'aura encore. Et oui, c'est ce que je voulais dire, c'est qu'au final, ce qui est important, c'est de pouvoir garder cette audace et du coup de pas se laisser happer par certains tracas qu'on pourrait avoir au quotidien ou un rythme. Ouais. Et moi, c'est ce que j'essaie de garder en tête, c'est de pas m'enfermer dans une sorte de bulle et au final voir la vie qui passe et de me dire bon, quand est-ce que ou si je rentre dans une bulle, c'est de me dire voilà, comment je fais pour percer la bulle, quoi, tu vois, et justement avoir l'audace de le faire et d'aller découvrir autre chose. Et je pense que dès qu'on est un peu trop confortable, non pas que je dis qu'il faut être toujours en situation d'inconfort, mais quand on est trop confortable, peut-être que c'est bien justement d'aller chercher un peu l'inconfort pour... ou pas l'inconfort, mais en tout cas d'oser vivre ses rêves. Oui, enfin, oser tester de nouvelles choses, oser se dire, bon, attends, bon, ça je connais bien, je maîtrise, ok, bon, qu'est-ce que je peux faire pour apprendre de nouvelles choses? Et souvent, c'est des tremplins. Au final, si on n'était pas parti au Costa Rica... j'aurais peut-être accepté le poste qu'on m'avait proposé. Et là, je suis retourné dans la même entreprise après le Costa Rica. Et le poste qu'ils m'ont proposé, je suis pas certain qu'ils me l'auraient proposé si j'étais resté dans l'entreprise et si on n'était pas parti. Donc, au final, ça a été aussi un tremplin pour moi. Et là, je suis revenu dans cette entreprise, mais j'étais plus je pense pas que j'avais plus l'image en fait du jeune alternant. Voilà, j'avais une autre posture et ça m'a permis de négocier quelque chose de différent. Donc généralement, en fait, ce genre d'expérience n'apporte que du positif, même si parfois on peut vivre des expériences qui sont pas forcément, qui peuvent être parfois un peu difficiles. Après, c'est la vie. Voilà, c'est ça, mais toute expérience est bonne à vivre. Je pense autant on peut regretter de pas avoir fait telle ou telle envie, mais on ne peut pas regretter d'avoir fait quelque chose. Voilà, parce qu'on en retire de toute façon quelque chose. Et c'est toujours super riche de vivre des expériences. Et comme tu dis, je pense que on en avait parlé aussi, mais c'est vrai que quand on reprend ou quand on a vraiment un rythme salarié, très vite on peut être dans un engrenage, des 5 semaines par an de vacances, du salaire à la fin du mois qui est aussi très rassurant. Enfin, faut aussi le dire. Et c'est vrai que ça peut être c'est une sécurité, c'est de la sérénité au quotidien, mais ça peut être aussi un peu une prison dorée. Un étau dans lequel tu te mets. Ouais. Et du coup, y en a maintenant de plus en plus aussi qui prennent des congés sans solde pour partir plusieurs mois vivre une expérience, ou ça reste quand même 1 ou 2 mois. Et je trouve que voilà, c'est chouette. Ça permet déjà aussi d'avoir la sécurité qu'au retour, Moi, j'ai un collègue qui a fait ça. Ma sœur va faire ça aussi bientôt. Ouais. Donc déjà, ce sera génial.
Et encore une fois, voilà, je pense que seules les expériences sont justement ce qu'on ne regrette pas. Oui. Et c'est juste l'inaction ou de pas avoir osé, en fait, suivi son cœur où là, on peut regretter. Donc, je pense que c'est le beau message à apporter sur ce retour 1 an plus tard. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Non, mis à part, oser vivre vos rêves ou vos ambitions et, enfin voilà, oser, tout simplement. Et puis, nous, on va essayer d'accomplir notre prochaine. Continuer et faire confiance en la vie et que la patience aussi, que les choses peuvent prendre du temps. Et moi, en tant que grand impatient et personne qui aimerait que tout puisse aller vite et d'une certaine manière, de prendre le temps, c'est aussi important et de, ça va paraître bateau, mais de vivre aussi le moment, quoi, et de se rendre compte de la chance qu'on a sur le moment actuel. Parce que si on est toujours à imaginer le goal d'après, l'objectif d'après, le projet d'après, en fait, on perd le présent. Donc, on vit dans une projection. Voilà. Et donc, au final, on vit pas vraiment. Donc, ouais. C'est ce que j'ai vécu là tout l'automne dernier, le début jusqu'au mois d'avril, et clairement, je le regrette pas. C'est-à-dire que je l'ai vécu et je fais que je le vive et c'est très bien que je l'ai vécu. Mais c'est vrai que d'être toujours dans l'expectative de autre chose et du coup de pas se déposer dans ce qui est là, c'est clairement pas nourrissant. Non, ça rend malheureux au final. Et oui, ça rend pas très heureux. Donc voilà, vivons pleinement et puis quand on a vraiment quelque chose qui est là, qu'on a envie, qu'on sent une énergie pour que ce soit aller ailleurs, changer de boulot, déménager, créer un projet, voilà, faisons-le. Faut s'écouter. Ouais, c'est important. Merci. Avec plaisir. Merci pour votre présence. Si cet épisode vous a plu, je vous laisse tout de suite aller lui mettre 5 étoiles, un cœur ou un avis, et vous abonner pour être informé des prochains épisodes. C'est comme cela qu'il grandit et que mon travail est mis en lumière. À très vite!